Tu es marié depuis plus de 20 ans. Tu as eu 3 enfants avec ton mari. 2 enfants avec ton mari. Et ton mari, durant ses plus de 20 ans de mariage, c'est que des infidélités, manque de respect, côté grêlé aussi, rien du tout. Il te touche à peine, ou même quand il te touche, il fait rien de bon. Donc, vous êtes mariés depuis 23 ans. Et toi, en fait, tu as ton travail et tout. Tu as tellement supporté ces humiliations et tout que tu as fini par te jeter dans les bras d'un autre. C'est-à-dire, tu as fini par avoir un amant. Et c'est quand tu as connu cet amant-là, à 37 ans, que tu as connu ce qu'on appelle parler en langue. Sinon, depuis que tu étais avec ton mari, tu ne savais même pas ce que c'était. Les gens parlaient, mais tu ne savais même pas c'était quoi. C'est ça. Ok. Même donc, les petites sœurs riaient de moi. Ok. Lui là même, je ne sais pas, il envoie toujours des demandes là. Je ne sais pas c'est pourquoi. Il est fatigant. Ok, d'accord, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu es toujours avec ton mari ou bien tu veux quitter ton mari pour rester avec ton amant? Là, maintenant, on est séparés, coach. Ton mari et toi? On est séparés avec cet homme-là, oui. Mais je me demande, est-ce que je reste avec mon amant et puis d'avoir les plaisirs du monde ou bien de retourner avec ces messieurs-là parce que tout le monde me juge, tout le monde me conseille de retourner avec. Ils disent que le monsieur va changer. Coach, ça fait plus de 20 ans, monsieur ne change pas. Ça fait plus de 20 ans. Donc moi là, je vais continuer là-dedans, à souffrir là-dedans, ou bien je continue ma vie telle que j'ai décidé, ou je fais quelque chose de mal parce qu'il y a quand même les enfants dedans. Donc je ne sais pas. Là, je me sens comme tellement jugée, tellement mal regardée par tout le monde. Et puis je sais vraiment pas quoi faire. Ton amant, il est plus jeune que toi? Ton amant, il est plus jeune que toi? Oui, coach. Il y a combien d'années entre vous? Ah, coach, il y a 9 ans. Ok, 9 ans, ton amant et toi. Oui. Ok. Donc, tu n'es plus avec ton mari, tu as quitté ton mari, tu es maintenant avec l'amant. L'amant, vous ne vivez pas ensemble, mais vous continuez à sortir ensemble. Et l'amant dit, lui, il veut des enfants. Alors que toi, tu as déjà eu tes enfants, tu veux plus en avoir. Non, coach. Et l'amant, il veut te marier. C'est-à-dire qu'il veut s'engager avec toi. Toi, aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que ça sera bien, enfin, est-ce que ça va marcher, ton amant et toi, puisque lui, il est jeune, il veut avoir des enfants, alors que toi, tu as fini de faire tes enfants. Et tu es jugé par ta communauté, tout le monde te traite de femme pas bien, et qu'on te demande de retourner dans ton foyer, que ton mari va changer. Alors que ça fait plus de 20 ans que tu es resté avec cet homme-là, il n'a jamais changé. Ça a toujours été des problèmes dans le foyer. Toujours. Ok. Alors, moi, ce que je vais te dire concernant l'amant, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il dit il t'aime, que vous êtes ensemble. Franchement, côté Grély, il t'envoie au paradis. Hein, donc, tu es en train de te rattraper. Plus de 20 ans de mariage, tu as fait là. C'est maintenant même, tu es en train de te rattraper. Tous les toits d'araignée qui étaient là, il est en train de tout enlever. Ah, écoute, là, ça tombe même. Ça tombe, ça s'enlève même. Oui. Donc, ça veut dire que, moi, je dis, l'amant, ça va pas marcher si tu restes, si tu te maries avec lui ou même si tu te cases avec lui, ça va pas marcher parce qu'il est jeune, il a envie, il doit avoir des enfants. Ces enfants-là, tu peux pas lui en donner. Donc, il va avoir forcément une tisa dehors qui va lui faire des enfants. Puisqu'il faut qu'il ait des enfants, tu vois. Toi, tu veux plus en faire. Oui. Maintenant, ton mari que tu as quitté, tu n'as pas quitté ton mari parce que tu es une mauvaise femme. Tu n'as pas quitté ton mari parce que tu es une infidèle. C'est ton mari qui t'a poussé dans les bras d'un autre homme. Ça, là, il faut reconnaître, il faut le dire. Parce que souvent, les femmes sont dans leur foyer, elles supportent tellement les humiliations, infidélité sur infidélité, humiliation sur humiliation, foutaise sur foutaise. Mais elles restent là pour les enfants. Mais arrivé à un certain moment-là, elles n'ont pas un cœur en fer. C'est aussi des êtres humains. C'est ça. Tous les jours, toi, l'homme, c'est toi qui découches. Tous les jours, c'est toi qui découches. Tu fais venir les filles, on te voit plein de filles. Moi, je suis là. Jusqu'à j'ai fait les enfants, tu continues. Arrivé à un certain moment-là, tiens, moi aussi, là, j'ai besoin de vivre. Les enfants dehors. Hein? Il met même les enfants dehors. Il a eu 3 enfants dehors. Oui. Hein? Dans cette rouga-là, il a eu jusqu'à il a fait 3 enfants dehors. Premier enfant, tu lui as pardonné. Deuxième enfant, tu lui as pardonné. Jusqu'à il allait faire 3e enfant. Même pas avec la même femme, avec de différentes filles. Non, avec 3 autres. Oui. Avec 3 différentes femmes. Mais si tu as eu un amant, c'est ton mari qui t'a poussé dans les bras d'un homme. Sinon, tu n'étais pas comme ça. Tu comprends un peu? Non, coach. Voilà. Donc, moi, ce que je vais te dire, ne retourne pas dans ce foyer-là. Merci, coach. Tu ne retournes pas dans le foyer. Mais ton amant-là,
il faut que tu restes chez toi. Pour le moment, reste seul. Si de temps en temps, tu as envie de framponner, tu as envie de parler en langue, parce que franchement, tu es en retard, hein? Tu as tellement été coagulé, tu es en retard. Si de temps en temps, tu as envie de framponner, tu peux framponner. Mais ne mets pas ta tête sur ce gars-là. Parce que vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas les mêmes projets. Tu comprends un peu, ma chérie? Mais ce foyer lugubre où tu es resté depuis humiliation, pourquoi même un homme va jusqu'à aller faire jusqu'à 3 enfants dehors? Et puis on lui dit, elle n'a qu'à rester, la femme n'a qu'à rester dans le foyer. À cause de quoi? Mariage à se forcer. Conseil des parents, c'est toujours, il va changer. Quand tu excuses moi, c'est parce que quand je parle de ça là, avec tous les yeux que j'ai sur moi là, donc des fois ça me met hors. Oui, c'est normal, il faut pleurer, ma caviar. Les pleurs, c'est souvent une thérapie, mais il ne faut pas trop pleurer parce que TikTok n'aime pas ça. Non, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer, je n'aime pas ça pleurer parce que je me sens faible quand je fais ça. Donc, coach, c'est ça, pour tes parents. Parents te demandent parents te demandent de rester parce que ça va changer. Coach, je suis restée. Première année, deuxième année, j'ai un enfant. Je continue. Deuxième enfant. Coach, ça n'a jamais changé. Moi-même, là, il y a même les femmes qui ont dormi sur mon lit dans ma chambre. Parce qu'il y avait des palabres, je sors et puis tout ça là. Il y a d'autres qui m'ont remplacé tout de suite après. Après ça, c'était les pardons dans la famille. On m'est retourné là-dedans. Coach, je suis quand même au Canada. Je ne suis pas en Afrique où est-ce qu'on peut me faire tout ça là. Donc là, maintenant là, j'ai décidé moi-même là de laisser ça. Mais c'est maintenant les gens qui me regardent, qui me jugent. Il y a beaucoup de caviars que je vois qui me connaissent dans vos lives. La dernière fois, j'étais montée, j'avais dit que j'étais pas prête. C'était la semaine passée. Ah oui. J'avais dit, coach, je ne suis pas prête. Parce que j'avais reconnu beaucoup de gens de ma communauté dans vos affaires. Oui. Puis là, coach, là, je suis plus capable d'être jugée. Je suis plus capable que les gens viennent tout le temps me dire que je suis pas une bonne personne, que je devrais laisser une chance, que c'est toujours le père de mes enfants, que c'est lui qui m'a, comment on dit, honoré. Coach, je suis plus capable. Donc, ma chérie, il faut pas t'occuper de tout ça. T'occupe même pas de tout ça. Laisse les gens parler. Parce que quand tu étais en train de pleurer, tu passais les nuits blanches là. Elles étaient en train de vivre leur vie de louga dans leur foyer. Hein. Faut les laisser. Tu comprends? Moi, je t'ai dit, fais ce que j'ai dit. Et puis, le chien aboie, la caravane passe. Anyway, tant qu'à faire. D'accord, merci beaucoup, ma coach. Courage, ma chérie. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. C'est quoi les choses comme ça? Hein? C'est quoi les choses comme ça? Franchement, il y a quand même des limites. C'est ce que foutaise ça. Ça veut dire que quand tu vois ses orteils, tu penses qu'il fait la danse classique. En temps, il n'a jamais fait de danse classique de sa vie. Mais si tu viens dire merci, ma chérie, tu es une musulmane, tu sais comment vous faites? C'est où même c'est passé, je ne suis pas griotte, que tu n'as pas ce courage-là de travailler sur moi, ma chérie. Et c'est ce que je fais là, c'est pas griotte. C'est parce que je ne dis pas, sinon, ce que je fais là, c'est griot. Ce que je sont fait depuis là, c'est une façon d'être griotte. Toi aussi, il faut me dire merci. Comment chez vous, les musulmans, on dit merci à quelqu'un. Hein, ma chérie? Je vais bientôt te contacter, coach. Tu vas bientôt me contacter? Oui. Donc, c'est un projet lointain. Alors qu'on est en 2024 finissant. Non. Donc, ça veut dire que tu vas me contacter en 2025. Avant que 2004 est fini. 2004. Alors là, c'est que même je n'aurai jamais rien. Parce que 2024, la mère dit 2004. Pourtant, quand elle est en train d'expliquer l'histoire de son foyer là, elle n'a raté elle n'a fait aucune erreur. Hein. Là, maintenant, où elle doit récompenser, 2024, elle dit 2004. Donc, ça veut dire que je n'aurai même pas un copec. D'accord. Bientôt, coach. Inch'Allah, si Dieu... Est-ce que vous voyez mon profil, coach? Tu es avec tes enfants? Non, c'est le jour, je suis en tenue traditionnelle. Non, là, la photo qui est là, tu es avec tes 3 magnifiques enfants. Ah, ok. En tout cas, tu es très belle. Très, très belle. Merci. Tu es une femme peule? Non, coach, je suis de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, ça, c'est où ça? Somalie. Somalie. Ouh, les femmes somaliennes, elles sont d'une beauté extravagante. Les femmes somaliennes, leur beauté, là, c'est l'esclavage. On ne peut pas être jolie comme ça, c'est violent. C'est même de l'insolence. Elles sont insolemment belles. Merci beaucoup, coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Tout ça, là, pour me dire bientôt. Tout ça pour me dire bientôt. Je ne m'attendais pas à bientôt.
Je m'attendais à l'immédiat. Mais bientôt, là. Les femmes musulmanes, là, c'est comme ça elles sont. Hein. Comme je ne suis pas griotte, là, pour faire travailler sur moi-même, là même, on dirait que ça leur fait mal comme ça. Pourtant, tous les jours, c'est moi, elles regardent dans leur foyer. Quand elles sont en train de faire leur chep, elles sont en train de faire leur saka, elles sont en train de préparer, là. C'est moi, elles regardent. Mais pour faire travailler sur moi, elles ne font pas. Hein. C'est quand quelqu'un va aller, un griot, une griotte va aller chanter, là, elles vont aller donner leur or et leur argent là-bas. Ce que vous faites, là, c'est pas bon. Ce que vous faites, là, c'est pas bon. Vous comprenez? Oui, bon, tu me fais quoi, toi? Bonjour, coach. Oui. Ça va, j'espère que vous allez bien. En fait, moi, j'aurais besoin de vos conseils. Mais ce que j'ai vu ici, il n'y a que des femmes qui sont mariées, qui sont en couple, qui posent des questions. Mais moi, je ne suis pas mariée, je ne suis pas en couple. Je suis entre 18 ans et 20 ans. Non. Mais j'aurais vraiment besoin de tes conseils. J'aurais vraiment besoin de ton aide parce que je te suis et je vois ce que tu fais. Et franchement, j'aurais vraiment besoin de toi. Ma petite, tu as déjà gré dans ta vie? Hein? Non. Moi, je ne donne pas conseil aux filles qui n'ont pas encore gré. Ah, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu pareil, c'est un peu compliqué. Non, quand tu vas commencer à gré, tu vas venir, je vais te donner conseil. Là, moi, je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis dans le... Pas la théorie, mais c'est un peu la même chose. Mais on est dans quoi? Dans du coq à l'âne? De quoi parle le test? Ok, il faut me rappeler en décembre 2026. Tu as compris? Là, peut-être que tu seras déjà... Tu vas poser ta question. Sinon, en ce moment-là, ma chérie, tout ce que tu dis, ton langage, je ne comprends pas. On t'apporte, mes amours. Allô? Allô? Bon, voilà, toi, je vais te bloquer. Juju 2-0 du 206, 226, je vais te bloquer. Tu as coupé, petite crabette. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut l'écouter. Pourquoi il y a l'écouter? Toi-même, il faut aller faire live. Elle va aller là-bas, comme ça, tu vas l'écouter. Vous qui m'envoyez crabe là, vous êtes méchant. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Depuis combien d'heures tu es en train de regarder une émission qui t'enjaille? Mais quand même, cadeau que tu vas envoyer à la personne, c'est crabe. Ce que la personne ne veut pas là, c'est ce que tu lui envoies. C'est mon merci qui est là. Tout ce temps que tu es en train de passer là, pour me remercier, c'est crabe, tu vas m'envoyer. PL, je vais te bloquer. Oh. PL, je vais te bloquer. Tu as compris, PL? Je vais te bloquer. Allô? Allô, coach, bonjour. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous aimez ce genre de contenu. Likez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.